Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo, chaîne Autosola Canabina au Italie, actualité à la République démocratique du Congo, actualité et la politique, mais la société, la avenir, il y a RDC, il y a économie congolaise après coronavirus. Donc, on a la émission, on a invité Nabiso Elongo, on va parler du dossier Vital Kamerhe, on va parler de la nomination des nouveaux mandataires aux entreprises publiques et établissements publics. On va également parler du dossier Jean-Marc Kabound, mais aussi si est-ce que l'économie de la RDC elle est prête à résister après cette période, parce que là c'est la crise sanitaire. Après la crise sanitaire, ça sera certainement la crise économique pour notre pays, parce que vous voyez déjà avec le dollar, $1 c'est à 20 000 francs pratiquement. Est-ce qu'il faut prendre des précautions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les gouvernements actuels, c'est-à-dire les premiers ministres avec le ministre des Finances, économie, agriculture et tout, ils sont pas en mesure de mettre en place des stratégies efficaces pour régler problème pour prévenir pour le sujet au non sobana mboka to bi pour na bino mon mboka Ivans Marius Katende wazabongo analyste politique mais aussi économiste mbote pe boyebola mbote ndeko chancela mbote na ba nyonso wa Hollande biso ngawa bino Ivans Marius Katende, je suis là to kabole longo moi muke o boyebi tozali na yango et puis pour na été mboko na biso kende liboso. Voilà pourquoi je suis là. Et nous allons devoir en fait partager ce que nous connaissons de peu, de telle sorte que voilà mboko na biso et bénéficier na yango. Mboka matondo pona ko babiso epana yo matondo pona ko ndima ko répondre à ma question na biso mutu ya liboso dossier Vital Kamerhe yo na ki ngobo pene oyebi o elekaki yo le économiste to ko zoyo na côté à banque centrale pour yebi makambo ba finance économie. Rôle banque centrale qui censé à jouer na kati ya procès ou na kati ya ba sortie financière au po ibuno boye besoin ni beko etali makambo ya misolo mbongo montabo ko na banque te en espèces et pesa mela mutna maboko to pe na chambre moko ya hôtel mbongo il faut le cas d'une banque à une autre. Rôle ni fala qui a joué ou a joué te pe le to comme na ba situation. Merci beaucoup pour cette question, mais d'emblée, je veux dire que je ne commente pas vraiment les affaires qui sont en justice, mais parce que vous me posez la question, je dois quand même intervenir comme expert en ces matières de finances, ainsi de suite. Mais aussi, je dois souhaiter que mon mboka Vital Kamerhe, parce que c'est de lui qu'il s'agit, ceux qui, par exemple, azali justice et barosala musala na yango, ceux qui azali effectivement coupable, bon, va tirer conséquences, mais ceux qui azali coupable te, que est gêné batumusu te, ceux qui mon mboka Vital Kamerhe batikiye parce que bakokondanaka mutu pour asali likambo. Alors mbeba ngai na yo tokoki koyeba yango te soki ezali tribunal te ndi mutu koyeba soki mutu azali na mbeba to asali mbeba te. Alors ça c'était une parenthèse que j'ouvrais et donc je lui souhaite toutes les bonnes choses possibles et toute la bonne chance soki que effectivement azali pour quelque chose te, que justice soit rendue et qu'il soit blanchi abima poete mboka ezali na ye posa lokola ba congolais nyonso. Maintenant, s'il faut revenir à ce que vous avez dit, est-ce que la Banque centrale peut-elle sortir l'argent de main en main? Ce n'est pas mauvais, c'est notre système, ça s'est fait comme ça. Le monsieur, en fait, les comptables d'État qui étaient commis à la présidence étaient allés prendre l'argent à la Banque centrale. Donc voilà, ce sont les pratiques qui se passent dans notre pays. Je ne vois pas où est-ce qu'il y a le mal. Alors je ne sais pas si effectivement je réponds à la question, mais ce qui est allé question yangoana, je pense que le monsieur comptable est allé prendre l'argent de la République, mais peut-être utilisation après mais s'il faut retenir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a retiré l'argent à la Banque centrale, et donc en tant que comptable public et comptable d'État, il n'y a pas de problème.
Italie makambo ya droit fiscal wana nde terme sengeli est-ce que montant question il est ici question de montant au cours de na banque oui c'est bien mais est-ce que montant il y a plus de 1 million et ça accepté na Italie makambo ya droit fiscal par exemple? Il n'y a rien de droit fiscal là-dedans. Il n'y a pas de droit fiscal. Les droits fiscaux, c'est autre chose. Le retrait de l'argent à la banque, ça n'est une autre. Et donc, la réglementation peut être, en ce qui concerne, en fait, makambi ya mbongo, wanande tokoki kolobela, ke kolobela droit fiscal. Droit fiscal, ezali makambo etali pako ya l'État. Et donc, ndenge nini, bako kongolaka yango, ndenge nini, basalaka po ete pako ya l'État ezala. Donc, c'est ça, les impôts, les taxes, ainsi de suite. Donc, ça n'a rien à voir avec le retrait de l'argent à la banque centrale. Mais alors, parce que c'est un montant très exorbitant, je pense que il faut que nous privilégions l'approche bancaire pour ne pas tomber dans les travers. Mais le comptable d'État a qualité, en fait, de pouvoir toucher l'argent de l'État pour le mettre à la disposition de celui ou de celle qui a été commis à une tâche quelconque, de telle sorte que à Salamsala au Bapessier. Et donc le fait de retirer à la banque 1 million de dollars, je pense que ce n'est pas aussi grave que ça, aussi longtemps que ça devrait passer par le main de gens qui étaient demandés à exécuter une autre tâche. Maintenant, ça pose un questionnement. Est-ce qu'il faudra-t-il continuer à opérer de telles opérations? Ça, c'est au niveau des instances qui dirigent les décisions, de pouvoir dire, écoutez, voilà, désormais, il ne faut pas effectivement que tel ou tel autre montant puisse passer par le main de personnes, en l'occurrence les comptables d'État. Effectivement, il y a une réglementation qui interdit que à partir d'un tel montant, vous ne pouvez pas le trimballer en fait Namaboko. Vous ne pouvez pas trimballer une telle somme au-delà de 10 000 dollars Namaboko, donc c'est prohibé par la loi. Et donc, mais maintenant dans les cas d'espèce, les pratiques qui sont les nôtres, c'est ce que nous dénonçons, ça ne doit pas continuer dans Dengiwana. Mais bon, en fait, c'est déjà fait, mais il faudra c'est que à la prochaine, nous puissions chercher à arranger les choses autrement. Mboka Marius Katende to continue na yo na nzela ya sango ya Congo mwana mboka nomination ya ba mandataire tango mokonzi ya mboka excellence Félix Tshisekedi opeza anniversaire na ye joyeux anniversaire mokonzi ya mboka tango akomaki na bokonzi alakaki peuple congolais changement ndipo na bongo pe abengi coalition na ye na monsieur Vital Kamerhe cap pour les changements mais changement non comme kokoma moi ba hésitation na côté la population dans le sens où les anciennes figures que la population a déploré il y a quelques années en arrière, bazongi lisusu na otali makambo ya l'État. Est-ce qu'il faut continuer à espérer qu'il y aura changement ou tout simplement faire avec? Merci beaucoup. Je profite aussi de l'occasion pour pouvoir souhaiter un croustillant et pétillant anniversaire au chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, s'il faut qu'on parle du changement, est-ce qu'il faut que le peuple congolais croit dans le changement? Effectivement, il faut croire. Il faut croire. Le changement, ce n'est pas la tête d'une personne. Le changement, c'est la mentalité. Le changement, c'est le système. Lorsque vous arrivez à déboulonner les systèmes qui étaient, mais si vous y placez des gens avec un autre système, je pense que les gens vont s'adapter au système. Alors, il ne faudra pas qu'aujourd'hui l'opinion publique pense que lorsque on passe d'un régime à un autre, tous les autres acteurs de l'ancien régime, ce sont des gens agités en pâture et qu'ils doivent partir, plus rien. Bon, parce qu'ils ont le même droit
que vous, nous qui n'avons pas géré dans l'ancien régime, et ceux qui gèrent pour ce régime présent, tous, nous avons le même droit parce que le Congo nous appartient tous. Alors, là où il y a un problème, c'est lequel? C'est cette cupidité des hommes politiques que nous avons. Il y a des gens qui, dans leur parti politique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on fait la répartition de ce portefeuille, lorsqu'on fait la répartition des entreprises publiques, parastatales, les établissements publics, en fait, on le fait en termes de quotas. Parce que c'est ça, nous sommes devant un fait accompli. Le président Tshisekedi est président de la République, il a la majorité présidentielle au niveau de la présidence. C'est ça la majorité qui lui a, c'est qu'il a gagné. Mais les FCC a gagné la majorité au niveau du Parlement. Ce qui fait que la gestion du pays ne va pas seulement incomber au seul président de la République. Encore est-il que le président de la République n'est pas le gestionnaire quotidien de la République. C'est le gouvernement qui est le gestionnaire quotidien de la République. Et donc, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que lorsque il y a, par exemple, les nominations qui vont intervenir, bien sûr, le président de la République va nommer. Mais les propositions des gens vont venir de partout. De ce partenaire, par exemple, parce que ils sont en coalition. Nous savons tous qu'ils sont en coalition, ils ne sont pas en cohabitation, ils sont en coalition. Alors quand vous êtes en coalition, c'est-à-dire il y a des concessions que vous allez faire par rapport à tel ou tel autre aspect. Et donc, vous avez vu que ça a dû traîner. Effectivement, il y avait des tractations entre les deux camps. Parce que ça fait, c'est depuis le 24 janvier de l'année passée que le président de la République avait prêté serment comme président de la République. Mais aujourd'hui, une année après, il n'y a pas eu de nomination, sauf celle qui avait été gelée par Madame la ministre du portefeuille à son temps. Et donc, ces nominations qui interviennent dans un climat où vous avez d'une part ceux qui prennent le changement et d'autre part ceux qui veulent gérer ensemble avec ceux qui ont gagné les élections, du moins au niveau de la présidence, au niveau présidentiel. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra rester comme ça sans rien faire parce qu'on veut la tête de tel ou de tel? Non. Ce sont ces responsables politiques qui reviennent, qui ont été récusés la fois passée, en fait, dans le régime passé, de pouvoir s'adapter au changement et de montrer qu'ils peuvent faire autrement les choses que les gens ne le pensent. C'est ça le problème. Quand vous prenez, je ne vais pas citer les noms de gens, mais il y a des gens qui reviennent toujours. Ils ont des partis politiques. Il est à la fois député provincial élu, il est député national, il va se faire élire sénateur, mais enfin, il se fait passer mandataire public. Mais alors que dans leur parti politique, il peut rester sénateur, il peut rester, par exemple, demeurer député national, mais il y a des cadres de jeunes qui sont dans leur parti politique, qui chantent matin, midi, soir, le louange de ce cacique-là. Mais lorsqu'il s'agit du gâteau, ce sont eux qui se mettent en avant-plan. C'est là où ça cloche un peu. Il faudra que la conscience de tous ces gens-là puisse les interpeller. De telle sorte que lorsqu'il y a partage de gâteau, parce qu'il faut appeler cela comme en fait ainsi, donc s'il y a partage de gâteau, que les jeunes gens, que les autres partenaires qui sont dans leur parti politique, dans leur structure politique, puissent aussi bénéficier de cela, que de voir les mêmes personnes revenir. Alors s'il faut dire il y a changement ou il n'y aura pas changement, je vous assure que nous sommes en train de cheminer vers un changement. Il n'est pas encore arrivé, mais
quand vous regardez les signaux, vous allez comprendre que certainement, il y a un changement qui arrive. Voilà. Lorsque vous avez fait 32 ans de dictature, vous avez fait 18 ans de presque dictature, bon, en fait, il y a quelqu'un qui arrive, qui n'a pas une majorité, qui n'a pas les marges de manœuvre nécessaires pour exercer effectivement son pouvoir, mais qui donne quand même des signaux, il faut accepter. Et je pense que si nous nous inscrivons tous dans cette logique-là, il ne faut pas qu'il y ait un Congo des spectateurs et des acteurs. Nous devons être tous acteurs de ce changement-là. Je pense qu'il va arriver. Janine Mabunda, autre sujet de cette émission. Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, demande au Premier ministre de pouvoir majorer les salaires des députés, donc ajouter encore $2000. Pour vous, en tant qu'économiste, si par exemple la primature avait accepté cette demande, ça aura quel effet ou quelles conséquences sur l'économie du pays? Voilà, ce n'est pas la primature qui va accepter ces dépenses, parce que déjà la lettre qui circule sur les réseaux sociaux fait état d'une demande au niveau du Premier ministre, au niveau du ministre du Budget et des Finances, de pouvoir constituer une commission pour statuer sur la question. Et donc, voilà. Mais il y a aussi des gens qui disent que le président de la République avait fait une promesse d'augmentation de salaire ou des émoluments de nos éminents honorables députés. Voilà. Mais est-ce que c'est le moment? C'est là où ça fâche un peu. Parce que la promesse du chef de l'État, lui, il donne la vision, il vous dit, je veux à ce qu'on arrive à ceci. Alors, lorsqu'il y a des techniciens de l'économie, des finances publiques, eux, ils peuvent dire, voilà, nous avons telle promesse du président de la République, mais par rapport à tel aspect technique, nous ne pouvons pas accéder effectivement à cette promesse-là, du moins pour cette année. Encore que nous avons été frappés de plein fouet par la pandémie de Covid-19, et donc il y a d'autres choses qui vont être déréglées par le fait que nous ne sommes pas capables, nous ne serons pas capables à pouvoir renflouer les caisses de l'État avec les recettes qui avaient été prévues dans le budget. Je pense qu'on en parlera. Et donc, cette histoire où Madame la Présidente, j'ai beaucoup de respect pour la femme, mais aussi pour les députés, alors, estime à ce net moment qu'il faille saisir le Premier ministre pour demander cette augmentation. Je pense que ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct, il faut le dire. Et moi, je dénonce une telle démarche et je pense qu'ils ne vont pas le faire. S'ils sont responsables, ils ne vont pas le faire parce que je ne vois pas comment les enseignants, les militaires et tous les autres fonctionnaires de l'État qui sont presque à la maison aujourd'hui, qui ne bénéficient d'aucun franc, du moins pour le transport, ainsi de suite, ils sont à la maison, mais leur pouvoir d'achat a vraiment baissé, mais qu'il y ait des gens quand même qui estiment que ce qu'on leur paye est insuffisant, que c'est le moment où il faut se rappeler de la promesse du chef de l'État pour pouvoir augmenter les émoluments de députés. Non, ce n'est pas le moment, parce que ce n'est pas seulement ça la promesse, la seule promesse du chef de l'État. Il y en a plusieurs, il y a beaucoup de promesses que le chef de l'État fait. Mais est-ce que toutes ces promesses-là ont été captées par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale pour pouvoir... Parce qu'il y en a beaucoup. Il a parlé du social des Congolais. Mais aujourd'hui, nous sommes à la maison. Nous ne travaillons presque pas. Et même ceux qui travaillent là, ils travaillent sur quoi? La pandémie de Covid-19 nous a imposé un modèle, nous a imposé une sorte de vie. Tous, nous devons subir les affres de cette pandémie. Il ne faut pas qu'il y ait une catégorie qui se tape le luxe de pouvoir augmenter leurs émoluments et qu'il y ait une catégorie qui assiste vraiment sans rien faire
et pour dire, écoutez, bon, au moins, nous acceptons que c'est la Covid-19 qui nous a mis dans cet état, mais qu'il y ait des gens qui se disent, non, nous pouvons quand même améliorer notre... Donc, ils vivent quand même déjà très bien. Allez à Kinsenso, allez à Bandal, allez à comment je vais dire, à Matete, ici à Kinshasa. Regardez comment, dans quelle misère les gens vivent. Alors, il faudra que madame trouve le moment pour écrire au Premier ministre et lui rappeler la promesse qui lui avait été faite par le président de la République en ce qui concerne l'augmentation des émoluments. Je pense que ce n'est pas responsable, hein, pour ne pas dire, c'est méchant. Ce n'est ni les lieux, ni le temps pour le faire. Il y a une promesse, oui, mais attendons que cette période passe. Si ça ne tient pas, ça peut être même reporté pour la loi des finances de 2021. Ce n'est pas aussi, comment je vais dire, ce n'est pas aussi opportun, ce n'est pas aussi urgent que d'augmenter les émoluments de députés alors que la population est en train de croupir dans une misère indescriptible. Le message, il est très bien passé, surtout pour vous, en tant qu'économiste et qui maîtrisez certains aspects de l'économie du pays. Cette fois, on attaque les sujets pour lesquels on devrait déjà parler, les coronavirus. Pas les coronavirus comme pandémie, mais comme conséquence. Vous êtes sans ignorer que le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, a pu démissionner. Pourquoi? Parce que selon lui, l'équipe des ripostes sur le terrain n'est pas efficace. Non seulement l'équipe n'est pas efficace, mais de personnes en termes des parties prenantes dans cette équipe ne sont pas en communion, c'est-à-dire que certaines idées sont tout simplement bafouées ou mises à l'écart parce que c'est tel ou tel autre. Est-ce qu'il faut continuer comme ça ou tout simplement cette démission vient interpeller indirectement la tension du président de la République à pouvoir veiller vraiment au bon fonctionnement de cette équipe? Je salue le courage du docteur Mukwege. C'est ce métier en termes de médecine, il a fait ses preuves, hein, surtout à l'est du Congo, c'est un prix Nobel de la médecine, et je pense qu'il sait de quoi il parle. Il a des éléments que moi, peut-être vous et moi, nous n'avons pas. Lorsqu'il parle de la mauvaise approche, lorsqu'il estime qu'il y a des idées des uns et des autres qui ne sont pas prises en compte, alors comment est-ce que moi je vais dire qu'il ne dit pas la vérité? Parce que lui au moins il a fait partie de cette équipe de riposte. Alors, mais aussi il faut rappeler ici que la pandémie de la Covid-19 ce n'est pas quelque chose qui avait été prévu par les uns et les autres. Les mesures qui sont prises de manière un peu spontanée. C'est-à-dire on évalue, au fur et à mesure qu'on avance, on évalue qu'est-ce qu'on a pris comme mesure, est-ce que cette mesure avait été efficace, est-ce qu'elle n'est pas efficace, est-ce qu'a-t-elle produit les résultats escomptés, est-ce que, parce qu'effectivement c'est un virus nouveau. Alors, si le docteur Mukwege estime que voilà, sa voix n'est pas entendue, c'est de son droit de pouvoir se retirer. Mais ça va être interpellateur pour ceux-là avec qui il travaillait. Il faudrait ceux qui se disent, est-ce que nous ne pouvons pas changer des fusils d'épaule? Nous avons vu le docteur Jérôme Munyangi, on n'en parle presque plus. Avec son protocole qui avait été validé par le ministère de Recherche scientifique, il a estimé que son protocole est à même de pouvoir nous aider à éradiquer cette pandémie. Il a d'ailleurs demandé, pas pour vous arrêter, mais le docteur Jérôme a demandé 20 personnes pour tester l'artémisia en question, mais l'équipe de riposte a aussi refusé. Bon, non, ça j'avais suivi, il avait demandé... il avait parlé de ça dans une des émissions que j'ai suivies de la place. Mais est-ce qu'avait-il fait une demande formelle au niveau de l'équipe de riposte? Ça, je n'en sais rien.
seul le professeur Muyembe connaît, parce que lui, le docteur, il connaît effectivement où nous en sommes. Mais si, effectivement, mon frère, le docteur Jérôme, avait fait cette demande formellement et qu'on le lui refuse, là, ça cloche un peu. Parce que notre problème, ce n'est pas de faire la louange de quelqu'un parce qu'il aurait vaincu, entre guillemets, coronavirus. Notre problème, c'est de mettre à l'abri la population congolaise devant cette pandémie qui est en train de décimer le monde. Voilà. Que la solution vienne de Jérôme, qu'elle vienne de Dr Muyembe, qu'elle vienne de Kwalanga, c'est une solution congolaise et nous devons l'accepter. Nous ne devons pas nous comporter comment je vais dire, un patron qui a ses petits employés qu'il va envoyer tel ou tel autre part. Non, nous devons nous comporter en responsable parce que cette pandémie, je vous assure madame, c'est quelque chose de très nuisible et donc si on y prend garde, ça va être très compliqué. Et nous aurons des morts et des morts à Kinshasa et partout à l'intérieur du pays parce que nous n'avions pas pris la mesure de la chose et que nous avons accédé seulement à des caprices de gens. J'espère que le docteur Muyembe, cette démission du docteur Mukwege va l'interpeller aussi et puis voir si réellement il se comporte aussi bien avec ses pairs. Sinon, ça ne va pas être quelque chose de très bien. Notre pays ne va pas bénéficier en fait, de l'intelligence de ses enfants. Tout le monde doit être mis à contribution. Le docteur, les pharmaciens, les biologistes, ainsi de suite, pour qu'enfin nous éradiquons la pandémie. Sinon, à quoi ça sert? Il faut faire en fait, chaque jour de réunions, rester dans le bureau. Oui, c'est bien. Mais il y a des gens qui descendent. Vous savez, notre riposte, oui, elle est bien, mais je commence à m'inquiéter un tout petit peu. Parce que nous commençons à voir maintenant ce que le professeur Muyembe avait déploré. En fait, la mort dans le personnel de première ligne. Il avait dit que lorsqu'ils vont commencer à tomber malades, les autres vont fuir. Ça veut dire si dans la première ligne, il y a des gens qui tombent malades, il y aura effectivement un relâchement au niveau des autres personnels soignants qui vont fuir les cliniques, qui vont fuir les hôpitaux. Et à ce moment-là, le nombre de malades va commencer à augmenter. Il n'y aura pas une bonne prise en charge. Alors, si on commence déjà à enregistrer comment je vais dire, de démissions du genre de Dr Mouy et de Dr Mukwege, il faut que ça interpelle. Ça interpelle et le président de la République, ça interpelle effectivement, en fait, c'est lui qui est le numéro 1 dans l'équipe de riposte qui est le docteur Muyembe, pour qui j'ai beaucoup d'estime. La RDC pourra résister après cette crise sanitaire. Est-ce que la RDC sera en mesure de faire face à la crise économique qui, en dépit de l'Afrique déjà, impacte négativement sur l'Europe, sur l'Occident? Il y a pas mal de licenciements, il y a pas mal de personnes qui sont renvoyées au chômage. Est-ce que voyez-vous la RDC résister même pendant 1 an s'il n'y a pas de stratégie? La RDC, j'étais en train de parler avec un autre ami, votre collègue. Je lui disais que même si la pandémie de coronavirus n'était pas arrivée en République démocratique du Congo, nous aurions des problèmes. Même si la pandémie n'était pas ici. Pourquoi? Parce que notre économie est essentiellement tournée vers l'extérieur. Dans notre jargon, on appelle économie extravertie. Donc, tournée vers l'extérieur, nous dépendons de l'extérieur. Pas plus tard qu'aujourd'hui matin, j'étais en train de suivre une émission sur France 24 où on nous démontre que nous avons, et ça nous les connaissons tous, nous avons 80% des terres arables ici chez nous. Mais
nous importons tout ce que nous mangeons ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous importons les tomates, nous importons même l'ail, nous importons les oignons, nous importons tous. Alors, tous les produits consommables que nous avons sur le marché de Kinshasa viennent d'ailleurs, à l'exception du manioc de Bandundu et de Bakongo, un peu de maïs du Kasaï. Mais tout ce qui reste, c'est à l'importation. Alors, ça, c'est un problème déjà. Et des deux, notre économie, c'est une économie de cueillette presque. Parce que qu'est-ce que nous faisons? Nous avons les manganèses, les cuivres, ainsi de suite, mais que nous prenons de manière brute et que nous exportons vers l'extérieur. Alors, quels sont les consommateurs de ces matières premières? C'est la Chine, ce sont les États-Unis, c'est la France, la Belgique, ainsi de suite. Mais les plus grands consommateurs, c'est la Chine. Alors, par le fait tout simplement que la Chine avait été frappée, son économie a été frappée en plein fouet par la Covid-19, la conséquence aurait été la diminution de sa demande intérieure par rapport aux matières premières. Parce que les gros de ces recettes devraient être orientés vers la recherche scientifique pour pouvoir contrer cette pandémie. Donc, le fait que la pandémie a existé, en fait, l'épidémie au niveau de la Chine déjà, donc c'est un élément en défaveur de la République démocratique du Congo parce que nos exportations sont beaucoup plus consommées par la Chine et les États-Unis. Donc, à partir de ce moment-là déjà, nous devrions déjà, nous ici, en République démocratique du Congo, commencer à évoluer, à réfléchir sur ce que nous devrions faire si la Chine venait à réduire sa demande par rapport à nos matières premières. Chose que nous n'avons pas fait. Alors que nous avons un budget qui avoisine 18 milliards de dollars, donc 18 milliards pour être exact, 18 milliards 545 200, quelque chose comme ça. Alors, ce budget qui est essentiellement fondé sur nos minerais, ainsi de suite, le revenu qui vient des impôts payés par les miniers, allait avoir un problème de réalisation déjà par le fait que la Chine a été frappée. Mais aujourd'hui, je ne vais pas aller plus vite parce que, en fait, plus loin, parce qu'il y a beaucoup de choses autour de cette histoire. Maintenant que la Covid-19 est chez nous, elle a paralysé l'appareil économique congolais. Ça devient encore plus pire. Pire pourquoi? Parce que nous n'aurons pas, en fait, les dépenses de l'État reposent sur ses prévisions budgétaires. Les prévisions qui sont des dépenses et de recettes. Les recettes proviennent, effectivement, je l'ai dit, les recettes peuvent provenir de nos exportations, ça peut provenir de nos productions des impôts ici sur place, mais toute cette économie ne fonctionne pas. C'est un problème, madame. Alors, si nous ne prenons pas la mesure de la gravité de cette histoire, je pense qu'une année après, notre pays va connaître des difficultés les plus graves de son existence. En tant qu'économiste, qu'est-ce que vous proposez concrètement en termes de chiffres, en termes de stratégies, en termes de méthodes à mettre en place pour pouvoir ne pas tomber dans les pièges-là de crise lamentable et économique après Covid-19, mais plutôt relever la tête ou faire mieux qu'avant pourvu qu'avant et après Covid-19 ne soit pas la même chose? Je suis en train de travailler sur un article sur les conséquences
de coronavirus dans les entreprises de la place, dans les activités de l'entreprise de la place, des entreprises de la République démocratique du Congo, mais aussi au niveau de l'État. C'est ce que j'étais en train de dire quand je parlais de cette une opportunité de l'augmentation des émoluments de députés. Il faut sensiblement réduire les trains de vie des institutions. Parce que nous sommes dans une situation hors norme. Nous sommes dans une situation qui n'avait pas été prévue. Je pars par des exemples terre à terre. Vous avez votre papa qui vous nourrit. Chaque jour, quand il revient du boulot, il vous amène les biscuits, en fait, la charcuterie. Il part le matin au boulot, il arrive là-bas, on lui dit « Niet, vous n'allez plus travailler ici. Parce que nous ne pouvons pas continuer à vous payer. Ça fait 3-4 jours qu'on ne vend pas. On ne vend plus. Parce qu'on est en train de vendre la marchandise, mais parce qu'il y a coronavirus, nous ne vendons plus. Vous pouvez rentrer à la maison. Ça s'appelle chômage technique, licenciement technique. Alors, quand vous allez en chômage technique, vous rentrez à la maison, vos enfants ne vont plus bénéficier de la charcuterie que vous leur amenez tous les jours. Tous les soirs quand vous rentrez chez vous à la maison. La conséquence, c'est qu'au niveau du ménage, vous allez commencer maintenant à faire quoi? Vous allez commencer à mincir vos dépenses journalières. Vous êtes en train de manger 2, 3, 4 fois. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, non. Au lieu de manger 3-4 fois pour ne plus manger pendant un mois, il faut commencer à manger une seule fois à midi. Comme ça, nous aurons à manger autant de jours que de manger 4 jours et de rester affamés pendant tout un mois. C'est ce que nous devons faire. Ça s'appelle la réduction des dépenses publiques, surtout les dépenses de fonctionnement, les dépenses, les trains de vie des institutions. Il faut effectivement qu'on arrive là. On le restreint, on part dans les dépenses beaucoup plus essentielles, on part dans les dépenses beaucoup plus productives que les dépenses de consommation. Il faut que nous investissions dès maintenant dans l'agriculture. Pour que, au bout de 2-3, les maïs peuvent se manger, je pense, la culture de maïs, c'est 3 mois, 4, 6 mois après, vous avez le maïs. Alors, si on le fait, au moins nous avons à manger, au moins nous avons de quoi, en fait, rendre le peuple un peu plus heureux, que de continuer à prendre l'argent pour payer le personnel qui ne fait absolument rien. Parce que les lois, oui, il faut le produire. Mais les lois sont produites pour pouvoir aider à ce que la population, à ce que la communauté améliore un peu sa façon de vivre. Mais s'il faut continuer à produire des lois pour ne rien faire, je pense que c'est quelque chose qui ne va pas nous aider. Il faut investir dans la recherche, madame. Donnons l'argent dans la recherche. Parce que quand nous mettons l'argent dans la recherche, la conséquence, c'est que nous avons, au bout de quelques années, au bout de 2-3 ans, nous avons des connaissances qui vont nous permettre à être échangés contre, en fait, par rapport à nos échanges internationaux, et nous allons avoir de l'argent dans nos caisses. Ça va nous permettre à asseoir notre économie. Aujourd'hui, vous avez soulevé le point de l'augmentation du taux d'échange sur le marché. Mais c'est dû à quoi? C'est parce que l'argent, c'est comme tout un bien que vous vendez. Quand vous vendez le makayab,
en fait, prix nango sur le marché, il faut mata. Pour makaya, besoin mon anate. Soki, bakangi, côté akasenge, côté makaya, utaka, ba rebelle, ba côté kuna bakangi, makaya, yate. Bato, bazaki na ba makaya, na bango, awa, na ba dépôt, ils vont faire quoi? Ils vont augmenter le prix. C'est ça la même chose avec l'argent, le dollar. L'argent a un prix. Donc le prix là, les taux, va faire quoi? Il va baisser. Mais d'où viennent le dollar? Le dollar nous vient de la devise, ou les devises nous proviennent de nos importations, de nos exportations. Lorsque nous vendons à l'extérieur et que nous avons de l'argent, l'argent qui nous vient de quoi? Il nous vient en quoi? En dollars. C'est comme ça que nos caisses sont renflouées des dollars. Mais aujourd'hui, pendant cette période, nous ne pouvons pas exporter comme on le faisait. Et donc, il y aura un problème de dollars chez nous, de devises chez nous. Alors, le peu que nous avons là, nous essayons de l'utiliser comme bon nous semble. C'est ce qui fait que le dollar devient de plus en plus rare sur le marché. Comme il devient de plus en plus rare, il devient cher. Parce que c'est un bien rare. Alors, si ce n'est pas un bien rare, ce bien-là va coûter un peu moins cher que s'il était rare. Je pense aujourd'hui que nous sommes arrivés au moment où les intelligences congolaises doivent cogiter pour mettre en place des bonnes stratégies. Et je pense que la meilleure des stratégies, c'est de relancer l'agriculture, madame, la pêche, l'agriculture. Il ne faut pas que les peuples congolais attendent tout du gouvernement. Nous devons nous-mêmes nous mettre au travail. Il faut que notre intelligence produise, madame. Ce n'est pas comme ça que nous devons... Tous, nous regardons vers les institutions. Non, mais ce n'est pas l'État qui crée l'emploi. L'État crée les conditions dans lesquelles l'emploi peut se créer. Ce sont les particuliers, les privés qui créent de l'emploi. Ce n'est pas l'État. L'État ne crée pas l'emploi. L'État crée les conditions pour que vous, madame chancelière, vous voulez mettre en place une entreprise et donc vous ayez toutes les garanties possibles que ce que en fait entreprise nayo batungisa yote batrakase yote parce que ça ce sont les conditions mises par l'État. Je vous donne un exemple. Lorsque vous arrivez en Chine, je vais terminer. Lorsque vous arrivez en Chine, madame, vous ne pouvez pas mettre votre entreprise en place sans pour autant que vous ayez un Chinois engagé dans un poste clé dans votre entreprise. Petite soit-elle, même ce que ça ligablo à coin. Au niveau salamoi ligablo à coin, oui. Mais le Chinois doit être là. Quelle est la conséquence de cette politique? La conséquence, c'est que au bout de 3 ans, le même Chinois qui était employé chez toi, il comprend comment est-ce que tu fonctionnes, comment ces business-là fonctionnent, il crée sa propre entreprise avec la même activité. Avec tous les avantages fiscaux qu'il a, il commence à monter. Mais ici, chez nous, nous attendons tout vers l'État. Ça, c'est une disposition que l'État a prise, qui permet que le Chinois commence ou continue à se créer de l'emploi eux-mêmes. C'est de la même manière que nous devons nous comporter. Prendre notre intelligence que nous avons, le mettre dans l'activité, nous devons, nous les jeunes gens, les filles, les garçons, le papa, le maman, nous devons chercher à créer des entreprises, devenons des entrepreneurs. Je pense que nous allons aider notre pays à bien avancer et je pense que ça va être très bénéfique que de nous tourner tous vers la politique. Je donne ces formations-là et m'appelle Sarayango Félé en ce qui concerne une association que j'ai. Je donne ces informations-là
au fêlé na pesa la formation sans pour autant que ba pesa yango mbongo. Donc en ce qui concerne comment on appelle ça, comment devenir indépendant financièrement, et donc na pesa yango. Profitez comme ça, vous donnez tout en ce qui concerne les détails de ce que vous parlez là, de vos formations, et aussi vous allez conclure pour cette émission. Alors, détail pour nos formations, j'ai dit, je suis président d'une ASBL qui s'appelle Realize Your Dream. Donc, Inge Koloba, Kokisando Tonayo. Donc, réalise ton rêve. Tu viens, tu adhères dans notre association, et après, tu fais une formation de 3 mois. Après cette formation, où on t'enseigne comment est-ce qu'il faut devenir indépendant financièrement, c'est-à-dire au lieu d'être simplement madame, on ne devient pas riche en travaillant chez quelqu'un. Pour devenir riche, il faut être entrepreneur, il faut travailler chez soi. Alors vous pouvez être employé quelque part, mais ça n'a moi ligablo quelque part pour que demain ou après-demain, lorsque tes revenus passifs vont être au-delà ou au-dessus de tes besoins, en fait des nécessités, à ce moment-là, tu peux abandonner, tu ne travailles plus pour quelqu'un, tu travailles pour toi. Pourquoi? Parce que tes revenus passifs, c'est-à-dire les revenus qui n'ont pas besoin de ta présence, que tu sois là, que tu ne sois pas là, ce que vous en avez gablo. Au monde de tout ça, la nouvelle émission boy. Au cause de la cabine, na yo, moi, je vais ajouter que la unité. Alors, ce que moi, je vais ajouter que la unité, ça ne demande pas présence na yo. Yo, cause de ça, les logo mususu, mais nous avons ça, les logo musala. Donc, tu as engagé l'argent. Les gens qui ont engagé l'argent sont devenus beaucoup plus riches que les gens qui ont été engagés eux-mêmes. Donc, ceux qui ont engagé Mbongo, l'argent devient ton employé. Tu seras beaucoup plus riche que ceux qui ont employés. Alors, ces choses-là, vous pouvez nous joindre au 09 92 44 34 31, soit nous voir ici sur place, Charpentier 1425, où vous pouvez nous trouver à Limité, dans la commune de Limité, Funa, référence au thé de la Funa. Et deux fois, nous avons aussi une autre adresse, c'est à la 15e rue industrielle, 15e rue numéro 45. Voilà, vous pouvez nous trouver là-bas, rue Laïez-Urdruine. Nous sommes là, nous pouvons vous orienter avec vos projets. À la fin de la formation, quand vous avez votre formation, à la fin de la formation, vous connaissez comment est-ce qu'on emprunte de l'argent. À ce moment-là, on peut vous donner un financement, même $100, c'est de l'argent. $1000, c'est de l'argent. 2000, c'est de l'argent. On vous le donne pour que, effectivement, vous fassiez quelque chose. Mais on vous le donne après qu'on vous ait enseigné comment est-ce qu'on gère l'argent. Parce que la difficulté que nous avons, nous, c'est la difficulté de pouvoir gérer l'argent. Les Congolais savent comment est-ce qu'on cherche l'argent. Mais les Congolais ne savent pas comment est-ce qu'on gère l'argent. Et c'est ça qu'on enseigne. C'est ça qu'on démontre aux amis. On leur dit, écoutez, voilà, quand vous avez $500, vous pouvez faire ceci. Alors, au lieu de faire ça. Et quand vous allez emprunter l'argent à la banque, il ne faut pas mentir. Beaucoup de mamans, on a finka, banini. Après, il y a des gens qui ont finka, ils ont ya kisi na bike boyo ka makambo wana balobaka oui mbongo ya finka ils mbongo kisi te ils mbongo kisi te. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jours où azolinga ke ils mbongo batuni maman oteka combien na misala na yo salaka muta me miye pas que ils mbongo na finka biso ko dobi ke oteka muke ba kopesa mbongo te. Tu vois, lui il a besoin qu'on lui donne $5000. Maintenant il dit non je te vends par exemple $200 par jour. Tout la ça la évaluation et dossier naïe a commis 200. Ce qu'on multiplié par 26, ça fait déjà $5200 par mois. Donc c'est un bon chiffre d'affaires. Ce qui nous doit à solliciter, bah tout le monde a dépense naïe à salaka. Après si la dépense n'enga salaka ba dépense ti ba sali calcul à monique azoti kalana une marge de 1500. Alors même si on lui donne
crédit qui va lui coûter $500 par mois à Rokoka. Parce que déjà, à ça, il dépense et s'il mais à une marge de 1500. Alors, si on lui donne un crédit qui va lui coûter $500 par mois, Moutouana au Salanine, Moutouana Rosala à Okoka. Ok, Basali, document, appelle Siembongo. Le jour où on appelle Siembongo 5000, il se rappelle que Azana TV Zana TNT Tenakati. Asombi TV à TNT, Asombi congélateur, bref, a affecté une partie de l'argent dans ma cambo Bapesela qui est Mbongo. De deux, Mbongo a conseillé que Yangonde na futaka na salaka chaque jour 200, alors que chaque jour à terre à 200, à terre à $50, à $40. La difficulté, c'est qu'à la fin du mois, il n'aura pas le $500 pour rembourser à la banque. Il sait en fait, à Zunongo, au-delà de ce qu'on appelle capacité de remboursement. À Zunongo, au-delà de la capacité de remboursement. Ce qui a le banque vérité, qui était né à terre à 40, c'est pas mon tafin habité. Maman, on senga, combien on senga 5000. Par rapport à la capacité de remboursement, moyen topé sayo 5000, et ça te joue 2000, 2500. C'est ça qu'on fait voir à Baninga au Bayaka, ce qui est là qui Bango Bongo après, au moment que voilà, mouké, les gens peuvent se former et puis merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, je rappelle que c'était Evans Marius Katende, analyste politique mais aussi économiste. Et merci pour toutes ces clarifications, ce qui concerne l'après-Covid-19 pour l'économie de la RDC. Merci à vous tous qui avez l'habitude de nous suivre. Merci à Maman Boli de Panama. Merci pour ta boutique Béatitude qui ne cesse de nous faire du bien. Merci à Moura qui était derrière la caméra. Je vous retrouve dans un prochain numéro. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Gouverneur Jacques Kiaboulak s'érige en barrière contre le Covid-19 dans le Haut-Katanga. Sensibilisation des terrains sur le respect des gestes barrières et prise en charge des malades. Retour sur les péripéties du confinement strict réussi de Lubumbashi et Kasumbalesa. Jacques Kiaboulak Atoué, les défis de la réussite. Wandani, l'homme et ses œuvres. Reconstruction et décollage économique. Sécurité, mobilisation de recettes. Eshima Magazine revient sur les succès notables du chef de l'exécutif du Haut-Katanga. Découverte, Moussa Mondo, valeur sûre de la politique congolaise. Focus, Néné Ilunga, en première ligne pour la défense des droits des travailleurs pendant les confinements. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, pêche et élevage, Jonathan Bialosuka, sortir la RDC de la sous-alimentation. Économie, impact du Covid-19 sur l'économie congolaise. Afrique, que restait-il de la France-Afrique? Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.